Hey yo tout le monde! Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez lourd, même très lourd comme c'est sur la grosse chimio. Et perso j'ai du mal à écrire sur ce sujet car les souvenirs sont frais et les moments que j'ai dû passer durant les grosses chimios ne sont pas agréables. Du tout. En tout j'ai eu 17 chimios, dont 4 grosses. Elles s'appellent Oloxan VP16. Oui, encore des noms barbares, mais qu'est-ce que je peux y faire? On va pas commencer à les appeler Bisounours et Chocobon non plus, quoi. On m'a injecté ça durant 6 heures, pendant 3 jours. C'est tout. Sauf que les produits sont tellement puissants que tu as besoin de 3 semaines de repos avant de reprendre une nouvelle. Par contre, ces 3 semaines de repos, je les appelle plutôt les 3 semaines avec Lucifer tellement c'est dur. C'est comme si tu t'es ingurgité 20 litres de gin de façon intraveineuse, mais que tu n'arrives pas à évacuer l'alcool. Tu es genre ultra torché, mais pas en mode bourré, joyeux. Non, plutôt bourré, mais je mets la tête dans la cuvette toute la soirée. Alors que là, c'est 3 semaines de... S'il vous plaît, un peu d'eau pour évacuer ce foutu alcool. S'il vous plaît. La première semaine, c'est comme si tu étais entre la vie et la mort. Tu revois toute ta vie éthérée en images, et tu ne vois plus du tout le futur. J'avais vraiment l'impression de faire un bilan de ma vie. La souffrance était vraiment à ce point-là. Déjà la nausée. Dès le premier jour, j'ai vomi plus de 35 fois en une journée. À la fin, je n'avais tellement plus rien dans l'estomac que je crachais du bile gastrique. Je ne me raconte pas à quel point c'est dur de devoir vomir alors qu'on n'a plus rien à cracher. En plus de ça, tu es en aplasie, c'est-à-dire que tu n'as plus de défense immunitaire. Mais ne vous inquiétez pas, ça revient plus ou moins à la normale au bout de 3 semaines. Je vous apprends des nouveaux mots, non? Autre effet, c'est à cause de cette chimio que tu perds les poils et les cheveux. Au début, tu ne vois aucun changement, mais petit à petit, tu commences à perdre tes cheveux rien qu'en les touchant. Oh. Mais tout de suite, dès qu'il y a des trous qui apparaissent sur ton crâne, tu rigoles moins. C'est même très chiant. Surtout quand tu te réveilles en t'étouffant dans tes propres cheveux. Mais pour les filles, ça doit être vraiment terrible de perdre ses cheveux parce que les cheveux, ça représente quand même la féminité et de les voir petit à petit partir, c'est un peu faire partir son côté féminin. Donc les filles qui ont les cheveux longs, n'hésitez pas à faire un don de perruque quand vous les coupez court parce que ça peut aider. Du coup les amis qui font la chimio, un conseil. Rasez-vous les cheveux avant que les cheveux tombent. Cette action signifie que vous prenez le dessus sur la maladie. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que vous subissiez la maladie. C'est la maladie qui doit vous subir. Et ouais, il faut être un thug face au cancer. Quand je dis les poils, il y a les cils, mais les poils du nez aussi. Vous ne savez peut-être pas, mais ils ont des fonctions super importantes. Les poils du nez permettent de filtrer la pollution de l'air et empêchent de faire couler la morve. Donc ce n'est pas la peine de te moucher à chaque minute. Franchement, ma poubelle, elle ressemblait plus à une poubelle d'un garçon en pleine puberté à cause de toutes ces mouchoirs. Les cils, eux, permettent de filtrer la lumière du jour. Donc quand je ne les avais plus, j'arrivais plus à garder les yeux ouverts. Déjà que j'ai les yeux bridés, c'est une merde le cliché. De plus, je n'ai jamais eu d'aussi belles jambes si bien épilées. En gros, les filles ont une épilation entière et gratuite, faite de la chimio. Et pour les mecs, vous n'aurez plus de problème pubiens. Autre effet dévastateur, tu ne peux pas contrôler ta vessie. Et je vous assure que c'est pénible la nuit. Chaque nuit, tu dois appeler l'infirmière pour changer les draps. Génial. En fait, j'avais tout le temps envie de pisser, même si je n'avais plus rien dans la vessie. Et comme je ne pouvais pas aller aux toilettes, je pissais dans ce qu'on appelle un pistolet. Pourquoi on appelle ça un pistolet? C'est pourtant évident, non? Du coup, j'étais souvent en position assise sur mon lit, avec ce pistolet entre les jambes. Imaginez un peu la scène super sexy. Souvent, je m'assoupissais dans cette position, et là, je faisais renverser le pistolet. Ah là là, j'ai même pas de mots pour décrire mon état en ces moments de solitude. Bref, tout ce que j'ai à dire, c'est profitez bien lorsque tous vos organismes fonctionnent bien, parce que ça paraît normal,
Mais quand on est malade, on se rend compte à quel point c'est extraordinaire. C'est sur ces belles paroles que je finis ma vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine sur la bouffe. Matalaishu!